différentes. Voilà, c'est-à-dire que les raies d'Italie, les raies hybrides, c'est plutôt 1 à 2 ans en pérennité, et tandis que les prairies multi-espèces, on va plutôt être sur 4, 5 ans, voire même dans certains systèmes fourragers, on se retrouve avec des prairies qu'on garde plus de 5 ans, 7, 8, 9, 10 ans, si c'est bien géré dans le système. À quel moment on choisit telle ou telle prairie ? Dans un système fourrager, on a ces différents types de prairies. Il n'y a pas une prairie qui va être plus majoritaire que l'autre. On peut avoir de la mixité et qui fait la force d'un système fourrager dans un contexte aussi de changement climatique. On peut très bien avoir 10 hectares de raies d'Italie dans un système fourrager et puis 30 hectares de prairies multi-espèces. Ça sera complémentaire. On peut très bien avoir cette mixité. Donc, quand on a choisi le type de prairie qu'on a envie d'implanter, quelles vont être les principales périodes de semis ? Donc le semis de printemps, le semis de fin d'été et le semis d'automne. Alors, c'est quoi les caractéristiques sur chacune d'entre elles ? Alors, le semis de printemps, chez nous, ça va être un petit peu compliqué dans le sens où on a beaucoup de sols hydromorphes et donc on a du mal à les implanter dans de bonnes conditions. Et puis, l'autre inconvénient de cette période-là, c'est que derrière, on se retrouve en fin de printemps ou début d'été dans nos zones avec des sécheresses qui arrivent assez rapidement. Et donc, les plantules, elles sont souvent pas assez développées avant l'été et on peut avoir des pertes de pieds l'été. Alors, l'avantage de cette période-là de printemps, ça peut être quand même pour les légumineuses, où les légumineuses, en fait, sur une implantation de printemps, elles se comportent plutôt bien. Donc ça, c'est pour la partie printemps. Et alors, pour la partie semis d'été ? Alors, les semis de fin d'été, donc quand on dit semis d'été, c'est plutôt fin août, début septembre. Donc, c'est un peu l'implantation classique historique de nos zones où on implante une prairie en fin d'été et c'est là où le sol il est encore réchauffé et l'objectif c'est que les espèces, notamment comme on disait avant les prairies multi-espèces, donc des implantations avec des graines de petite taille, ça s'implante assez rapidement et l'objectif c'est que les plantes soient suffisamment développées avant l'hiver. Donc, les implanter fin août, début septembre, ça laisse suffisamment de temps de développement avant les premières gelées de début d'hiver. Alors, c'est quoi les dates à peu près en septembre pour les implanter ? Quand on dit implantation de fin d'été, c'est plutôt 15 août. Historiquement, on disait 10 septembre. Après, aujourd'hui, avec les hivers qui sont moins rigoureux, on peut pousser jusqu'au 25 septembre sans prendre de grands risques. Et enfin, ce qu'on voit de plus en plus, c'est les semis d'automne maintenant. Oui, les semis d'automne, c'est un petit peu la nouveauté, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est arrivé par les sécheresses que l'on a connues, qui étaient très importantes, où on voyait que les semis de fin d'été, donc du fin août, début septembre, étaient très compliqués parce qu'on n'avait pas pu préparer les sols correctement sur la période estivale. En plus, fin août, début septembre, on peut être encore dans des périodes de canicule avec un manque d'eau important. Et donc, on avait de plus en plus d'échecs de semis de fin d'été. Et donc, mécaniquement, on a décalé nos dates d'implantation plutôt début octobre. Et donc, c'est là qu'on s'est posé la question des semis d'automne avec des implantations de prairies sous couvert de métail. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces semis sous couvert de métail ? Les implantations de prairies sous couvert de métail, donc on parle plutôt de prairies multi-espèces. Et l'idée, c'est de les mettre sous couvert de métail pour protéger les petites graines. Donc, c'est-à-dire que le métail, il va démarrer un petit peu plus vite que la prairie multi-espèces et ça va permettre de protéger du froid et que ça passe la période hivernale en implantant les prairies plus tard en saison. Donc, le principe, c'est je sème début octobre, je vais mettre mon engrais au mois de février et puis après, je vais aller récolter mon métail plutôt début mai. Mon métail qui est plutôt composé de triticale, pois fourrage évesse et je vais le récolter plutôt en fauche précoce début mai. Alors l'objectif c'est bien de récolter le métail dans de bonnes conditions de portance parce que la prairie qui est jeune dessous, elle va être assez sensible au passage des engins et si on le fait en mauvaises conditions, ça va avoir un impact sur le développement de la future prairie. C'était la question que j'allais te poser, sur quoi il fallait être vigilant sur cette fauche précoce. Alors tu m'expliquais aussi en off qu'il fallait faire attention par rapport à l'avoine. Qu'est-ce que tu voulais dire par là ? L'avoine, donc c'est une plante qu'on retrouve effectivement dans les métails, donc souvent on retrouve triticale, avoine, pois fourrage évesse. Et l'avoine, lorsque on est dans le cas d'une prairie sous couvert de métail, en fait, elle a cette caractéristique qu'elle peut repousser. Et en fait, quand on se retrouve derrière avec la prairie qui est jeune et donc qui a un besoin fort de pousse, il ne faut pas qu'elle soit concurrencée par l'avoine. Et donc, si on est en conditions un petit peu limitantes, des fois avec des printemps qui peuvent être parfois secs, même si c'est pas le cas, ça n'a pas été le cas cette dernière année, on peut voir que l'avoine, elle peut pénaliser des fois un petit peu la pousse de la prairie multi-espèces par la suite.
Donc là, c'est des essais qui ont été réalisés dans la région Centre-Val de Loire. Il y a 3 sites d'essais, dans l'Indre, le Cher et le Loiret. C'est quoi les premiers résultats de ces essais ? Au niveau des essais qui avaient été mis en place avec les prairies multi-espèces sous couvert de métail, et donc l'idée c'était de comparer une implantation classique de fin août par rapport à une implantation du mois d'octobre, et c'était de voir un petit peu les résultats en termes de rendement, mais aussi de salissement des parcelles. Quand on avait mis en place ces essais, on avait eu des conditions favorables à la fois pour les implantations classiques et à la fois pour les implantations de prairies sous couvert de métail. On avait eu des résultats équivalents en termes de rendement dans les deux cas. Donc ça veut dire que finalement, l'implantation de prairies multi-espèces sous couvert de métail est une technique que l'on peut ajouter à notre boîte à outils pour le semis des prairies. Et puis, le gros point positif des essais dans prairies multi-espèces sous couvert de métail, c'est qu'on a mis en avant qu'on avait des prairies beaucoup plus propres suite à la première année, avec beaucoup moins d'adventices qu'on retrouve dans les prairies à ce moment-là, dans les prairies multi-espèces qui sont souvent très sales à la première coupe de la première année. Donc il y a un effet positif sur le salissement. Ça peut représenter quoi comme surcoût pour un éleveur ? La technique d'implantation de prairies sous couvert de métail peut engendrer un surcoût, parce qu'on a un surcoût effectivement des coûts des semences. Mais par contre, l'enjeu, il est important parce que dans le sens où l'idée, c'est de réussir sa prairie avant tout, qui est essentielle dans notre système fourrager. Jean-Baptiste, on a notre type de prairie, on a la période, maintenant on passe à l'action. Comment je prépare mon sol et je sème ? Alors, l'idée, c'est d'avoir donc, une prairie multi-espèces. On a dit tout à l'heure que c'était des petites graines avec peu de réserve. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un lit de semences vraiment très bien préparé. Donc, pour avoir un lit de semences très bien préparé, ça veut dire qu'il faut essayer de rouler une fois avant le semis. Et après le semis, il faut rouler 1 à 2 fois. Alors pourquoi 2 fois ? Moi je l'ai observé dans des résultats avec différents essais, ou dans les bordures de parcelles, c'est que finalement là où on a les meilleures levées, souvent c'est sur les bordures, là où on roule et on reroule. Et on voit notamment sur les bordures ou sur les tours comme ça, on a tendance à avoir plus de légumineuses. Et quand on parle prairie multi-espèces, il y a un enjeu fort par rapport aux légumineuses et la réussite de la levée des légumineuses, donc c'est pour ça qu'il est très important de rouler 1 à 2 fois après le semis. Et deuxième chose, au niveau de l'implantation, il y a une spécificité par rapport aux prairies sous couvert de métail. Alors, on a fait différents essais. Donc, l'idée, nous, c'est de tout mettre dans le même semoir et de mélanger aussi bien les graines du métail et de la prairie multi-espèces et de tout semer en une fois, mais de tout semer en une fois vraiment dans le premier centimètre pour que les graines elles retrouvent très vite la surface pour se développer rapidement. Jean-Baptiste, on arrive déjà à la fin de cet épisode et j'ai une question finale. Si tu avais un seul conseil à donner à un éleveur qui souhaite réussir l'implantation de ses prairies et peut-être cette prairie sous métail, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je pense qu'au vu du contexte climatique, il faut vraiment être opportuniste. Par rapport à la date de semis, aux périodes de semis. Il n'y a pas de période de semis parfait. Ce qu'on a présenté là, c'est plutôt une boîte à outils. Et en fonction du climat, de l'opportunité, il faut être opportuniste. Je prends l'exemple des implantations classiques qui peuvent être toujours à l'ordre du jour et sur des années où le climat le permet. On va avoir des années où fin août, début septembre, on va avoir un climat où on peut implanter dans de bonnes conditions. Donc, il ne faut pas hésiter à implanter et il ne faut surtout pas, dans ces conditions, attendre début octobre d'aller implanter une prairie multi-espèces sous un couvert parce que finalement, début octobre, on ne sait pas, on peut être très bien pris par la pluie et avoir des conditions difficiles à ce moment-là. Donc, je dirais le maître mot dans le conseil là par rapport à la période de semis, c'est d'être opportuniste et d'y aller au moment où on a les bonnes conditions. Et on a plusieurs cordes à notre arc et il faut les utiliser au mieux. Merci Jean-Baptiste pour tes conseils et je te dis à bientôt. À bientôt. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles pour accompagner votre réflexion sur la gestion des fourrages. Retrouvez des compléments sur le site internet et les réseaux sociaux d'Herbe et Fourrage Centre-Val de Loire. Nous remercions l'ensemble de nos partenaires, en particulier la région Centre-Val de Loire et le FEADER pour leur soutien financier. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouveaux épisodes.